Hello, c'est Laurent. Et j'ai l'esprit baladeur. Une idée me vient en tête. Cette idée me rappelle un souvenir, puis un autre. Après, je pense à un morceau de musique, un film ou une citation. Une chose en appelle une autre, et inconsciemment je tisse des liens dans de multiples directions. Je sème des graines, je plante des débuts d'idées, et je cultive le pourquoi pas, le peut-être et le si. Et si je tente ceci ou cela? Bien sûr, je possède un filet à idées. Dès qu'une belle idée papillonne dans ma tête, je l'attrape et je fais quelques recherches. Heureusement, dans ma boîte à outils, j'ai une application simple et efficace pour m'aider dans cette tâche. Bienvenue dans Puissante Panoplie, l'émission qui explore les instruments pour naviguer sereinement dans les océans numériques. J'essaie de limiter au maximum le nombre d'applications que j'installe sur mon téléphone. Parmi les applications indispensables, celles que j'utilise plusieurs fois par jour, il y a Instapaper. Pour simplifier à l'extrême, Instapaper permet de sauvegarder pour plus tard les articles qui t'intéressent. Mais pourquoi ne pas lire tout de suite ces articles? Eh bien, peut-être que tu n'as pas le temps de le faire tout de suite, ou que ce n'est pas très confortable de le lire sur l'écran de ton téléphone. Il est aussi possible que tu aies un forfait limité pour ton téléphone. Il se peut que tu aies également besoin de classer tes articles préférés. Instapaper fait tout cela et bien plus. Alors installe gratuitement cette application sur ton smartphone Android, ton iPhone ou ta tablette et explorons les possibilités de cette application. Je reviens à mon utilisation. Quand je souhaite creuser un sujet, je me lance naturellement dans des recherches sur le net. J'écris quelques mots-clés et je regarde les résultats que j'obtiens. Je jette un œil au titre des articles et c'est là qu'intervient Instapaper. Si l'article semble intéressant, je choisis la fonction Partage de mon navigateur, je clique sur l'icône Instapaper et l'article est sauvegardé. Plus tard, lorsque je me sens disponible, je peux ouvrir Instapaper, retrouver l'article et le lire tranquillement sans distraction. Oui, l'application sauvegarde les textes et les images et surtout ignorera la plupart des publicités. Tu te retrouves avec une expérience de lecture totalement épurée, avec un texte noir sur un fond blanc. De plus, les différentes options te permettent de sélectionner une police de caractères ainsi que sa taille. Évidemment, le mode sombre est aussi disponible. Pour améliorer le confort de lecture, tu peux également retrouver tes articles sur ta tablette, ta liseuse Kindle ou ton ordinateur. Comme je l'ai dit, si tu as un forfait mobile limité, je te conseille de télécharger tes articles lorsque tu es sur un réseau Wi-Fi. Par la suite, libre à toi de te faire un moment de lecture où tu veux, quand tu veux, même si tu es hors réseau. Par ailleurs, après quelques semaines d'utilisation, tu risques d'accumuler un nombre croissant d'articles sur des sujets divers et variés. Pour t'y retrouver, n'hésite pas à créer quelques dossiers pour mettre en place un classement par thème. Pour aller encore plus loin, tu as la possibilité de coupler Instapaper avec une application de flux RSS. Et là, je sens que tu me regardes bizarrement, soit parce que je parle d'une technologie presque ancienne, soit parce que tu ne sais pas du tout de quoi je parle. Bon, je vais essayer de simplifier à l'extrême. Le format RSS permet de s'abonner à un podcast, mais aussi à un site d'actualité par exemple. Dès qu'un nouvel article est publié, tu le vois automatiquement dans ton application de flux RSS. Tu as ensuite le choix de lire cet article directement dans cette application ou de l'envoyer à Instapaper pour regrouper toutes tes futures lectures au même endroit. J'utilise depuis toujours la version gratuite et je n'ai jamais ressenti le besoin de passer à la version premium, si ce n'est pour soutenir le développement de l'application.
Il y a un système d'abonnement par mois ou par année qui te donne accès à quelques options éventuellement utiles, comme la capacité de rechercher n'importe quel mot ou expression dans tous les articles, la possibilité de sauvegarder un nombre illimité de notes et la lecture des articles par une voix de synthèse ou encore le mode de lecture accéléré. À mon sens, la version premium n'est pas indispensable. Et c'est tant mieux car je déteste quand la version gratuite est bridée et bourrée de pubs pour inciter à passer à la version payante. Tu as maintenant un nouvel outil dans ta panoplie. Mais rappelle-toi que ce n'est qu'un outil. L'essentiel, c'est ce que tu vas en faire. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode a été écrit et réalisé par Puissant Bazar, donc moi, Laurent. Si tu as des questions ou des remarques, envoie-moi un mail à laurent@puissantbazar.ch. Je reviens jeudi dans 2 semaines. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.